Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps sur le vieux portable HP, ça fait longtemps lui aussi que je l'ai pas sorti. Tout simplement, on va voir qu'est-ce que ça fait quand son disque dur est HS. Voilà. Donc là, j'allume l'ordinateur tout simplement, on va pas chercher plus loin. Voilà, donc il va essayer de démarrer. Voilà, donc là il va essayer de booter. Et voilà, il reste sur ça et après il essaie de faire une récupération, il essaie de récupérer je sais pas quoi, il y arrive pas, après il me sort un écran bleu, il redémarre, enfin il me sort support de stockage inaccessible. Bon, en résumé, le disque dur est HS. Quoique il arrive quand même encore à le détecter et à démarrer dessus, donc ça veut dire qu'il y a quand même des petits restes, même si on peut rien en faire. Tout simplement... Là, je vais vous dire tout simplement qu'est-ce qu'il faut faire quand ce genre de choses arrive. Mais on va déjà commencer par qu'est-ce qu'il aurait fallu faire avant que ça arrive, avant que le disque soit HS. Donc déjà, ce qu'il aurait fallu faire, c'est diagnostiquer régulièrement son ordinateur avec des petits logiciels pour vérifier l'état de santé de son disque dur. Ça aurait permis justement de, en quelque sorte, prédire la mort du disque dur. Voilà. Et donc de pouvoir récupérer ces données avant que le disque meure. Si jamais chez vous, vous avez votre disque dur qui est cuit et que vous n'avez pas récupéré vos données, maintenant vous allez me dire qu'est-ce que je peux faire? En soi, plus grand chose. Voilà. Le disque dur est cuit, on peut rien faire. Alors en dernier recours, si vraiment vous avez des données indispensables dont vous ne pouvez pas vous passer dessus, qui sont très importantes, je sais que ça existe, mais ça coûte très cher et ça marche pas toujours. Il y a certains spécialistes qui récupèrent votre disque dur et qui bidouillent dedans, qui arrivent à le réparer et à le refaire fonctionner. Voilà. Mais bon, c'est vraiment la solution de dernier recours. Donc alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand ce genre de choses arrive? Bon, alors là, c'est un peu flou, je suis désolé, la mise au point est pas top. Voilà, donc là il me propose de redémarrer, mais bon, après il redémarre en boucle, j'ai déjà essayé plusieurs fois. Ça sert à rien d'assister, donc on va éteindre l'ordinateur. On va sortir le disque dur et on va voir maintenant par quoi on pourrait le remplacer. Voilà. Allez, je l'éteins, de toute façon ça sert à rien de lutter. Voilà. Et on se retrouve en deuxième partie de vidéo. On se retrouve en deuxième partie où on va sortir notre disque dur. Je vais en profiter pour vous expliquer une autre chose. Alors bien sûr, on est sur un portable, on pense toujours à enlever sa batterie. Bon là vous pouvez pas le voir car j'ai fait exprès de zoomer sur le placement du disque dur, mais je l'ai fait. Comme d'habitude, on prend un tournevis adapté, on se vide en électricité statique. Bon, si c'est métallique, vous touchez le boîtier, ça suffit. Et c'est parti, on dévisse. Donc moi, c'est pratique. C'est ça l'avantage sur les ordinateurs qui ont quand même 12 ans maintenant, lui il a 12 ans, c'est que tout est accessible, voilà, il y a des petites trappes partout. Par contre, si vous avez un ordinateur plus récent, il est fort probable que vous ayez enlevé tout le capot qui est en dessous. Voilà. Bon, ce sera un peu plus long. Pour ma part, j'ai de la chance, donc là, tout simplement vous dévissez, voilà. C'est pas compliqué, c'est un des trucs les plus simples à accéder, auquel on peut accéder. Alors je dois dire que ce disque dur, il est mort, mais quand même, c'est un guerrier, on peut dire ça, car sur les ordinateurs portables, c'est bien connu que les disques durs tiennent moins longtemps que sur les tours. La raison est toute bête, les disques durs ça n'aime pas trop la chaleur, or là, dans les portables, ils sont assez confinés et un portable ça chauffe quand même beaucoup, donc ça cause souvent des morts prématurées. Par exemple, dans un autre portable là, que j'ai à la maison, j'ai un autre disque dur aussi qui est HS et il a à peine 300 heures, quoi. Celui-ci, il est allé, le dernier scan que j'ai fait, il était à 16 600 heures, donc autant dire qu'il a bien fait plus que ce pourquoi il était conçu. Alors, donc après, comment ça se passe? Il y a encore des vis ici. Voilà. Donc là, c'est le rack, et puis le disque dur est tout simplement dans le rack. Bon, alors oui, je sais, je divise pas très droit, mais c'est que sinon, c'est compliqué pour la caméra. Voilà. Bon, vous avez un petit dessin, une petite illustration, voilà. Si vous savez pas faire, mais bon, c'est pas trop compliqué. Et on va voir quelle est la marque de ce guerrier. C'est Hitachi. Bon, alors Hitachi, je sais qu'aujourd'hui ils ne font plus de disques durs, je crois que ça a changé de nom et ça a été racheté après. Bon, comme quoi c'est vraiment une relique, on va le garder.
Il date de quand? Est-ce qu'il y a une date? 21 septembre 2007. Bon, bah, autant dire qu'il a bien fait son temps. Bon, donc là c'est bon, on a la fameuse pièce qui ne marche plus. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais par quoi on la remplace? Donc deux choix s'offrent à vous. Soit repartir sur un disque à plateau comme celui-ci, soit aller sur un SSD. Qu'est-ce qu'on peut privilégier? Alors personnellement, moi, bon, il n'est pas encore arrivé, hein, je vous ferai une deuxième vidéo dessus, mais moi j'ai pris un SSD pour remplacer celui-ci. Tout simplement car en ce moment les prix des SSD ont littéralement dégringolé. Hein. J'ai réussi à en trouver un pour moins de 20 €. Bon, alors oui, c'est un 120 Go, mais bon, ça c'est vraiment un ordinateur qui me sert en grand secours si le mien ne marche plus. Donc 120 Go, c'est très largement suffisant, sachant que je n'en ferai rien, à part peut-être un peu de traitement de texte. Mais bon, bien sûr, vous pouvez partir sur plus. Les avantages du SSD, c'est quoi? Ben, tout simplement, ça craint pas trop le choc, car un ordinateur portable, on a souvent tendance à le transporter, et les disques durs mécaniques comme ça, ils apprécient vraiment pas trop, hein, ça les use très vite. Aussi, un SSD, ça craint un peu moins la chaleur, ça chauffe un peu moins, et ça consomme un peu moins aussi, ça tire un peu moins sur la batterie. Bon, voilà. Sinon, je crois que j'ai à peu près fait le tour pour les SSD. Bon, après les disques à plateau, vous avez le choix entre ça, c'est bon, c'est un 5400 tours par minute, je pense, ça doit être écrit dessus. Ouais, c'est écrit dessus, c'est un 5400. Il y a aussi des 7200, ça existe. Mais bon, après, il y a moins de confort avec ça. Enfin, si, comme j'ai dit, c'est sensible dès qu'on bouge, ça peut s'abîmer, c'est sensible à la chaleur. Enfin, pour un portable, pour moi, il devrait tous être vendus avec un SSD, quoi. Voilà. Bon, lui, il a plus de 12 ans, hein, donc c'est normal qu'il ait ce genre de choses. Mais aujourd'hui, il devrait tous être vendus exclusivement avec des SSD, pour moi. Surtout que les prix ont beaucoup baissé. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais à quoi faut faire attention? Ben déjà, le format, ça c'est du 2,5 pouces. J'en ai un là au bout de la table, je vais vous le sortir. Voilà. Il faut surtout pas prendre pour un portable ce genre de choses, hein, du 3,5 pouces. Ou même du 5 pouces à quart. Bon, ça se trouve plus trop du 5 pouces à quart maintenant, mais ça c'est pour une tour, ça c'est pour un portable. Faut surtout pas prendre ça dans. Enfin, bon. Vous pouvez tenter, hein. Ça rentrera pas. Bon, voilà. Voilà. Aussi, à quoi faut faire gaffe? L'épaisseur, oui. Car sur les portables, il existe plusieurs épaisseurs. Bon, là, c'est peut-être un peu faussé, car il y a le rack. Le disque dur, on voit bien qu'il est dans un rack métallique, hein, il est vissé. Voilà, sur les côtés, il y a des vis. Mais je sais qu'il y a deux tailles qui existent, ça c'est du 7 mm, et il y a aussi des 9,5 mm d'épaisseur qui existent, donc faut bien vérifier ça. Après, autre point qui peut être important à regarder, c'est la norme SATA. Bon, ça doit pas dépasser du SATA 2, je pense. Hein. Voilà, donc vous allez me dire, oui, mais si je pars sur un SSD ou un disque neuf qui est en SATA 3, est-ce que ça va marcher avec un vieil ordinateur comme ça? Bon, alors ce qui est magique avec les SATA, c'est que tout est rétrocompatible. Donc ça marchera très bien, c'est juste les débits en fait qui vont être bridés. Voilà. Donc là, moi je vais partir sur un SSD, ça va très bien marcher, c'est juste que j'aurai des débits un peu, bon, ce sera toujours mieux que cette chose, hein, mais ce sera pas à la hauteur d'un vrai SSD, on va dire ça. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Par contre, si vous avez un portable moderne et que vous souhaitez partir sur un SSD, il est intéressant de comparer les débits des différents SSD proposés. Ça peut être, parce que bon, moi le mien, ça c'est vraiment un ordinateur de dépannage, donc j'ai pris le premier prix que j'ai trouvé, j'ai pris un Kingston. Mais bon, si vous, c'est votre ordinateur de tous les jours et que, enfin, il est assez récent, bon, cherchez un peu quand même pour voir une marque assez potable quand même dans le domaine, assez connue, je sais pas, prenez un Crucial, voilà, comme ça vous êtes sûr de pas avoir de problème. Et faites attention quand même au débit, essayez de prendre les meilleurs débits, les meilleurs types de mémoire. Voilà. Bon, eh bien, je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, et aussi faites attention, je sais pas, ça peut arriver souvent quand on récupère des vieux portables. Il y a plus le rack. Parfois ça peut arriver, donc parfois faut racheter un rack. Voilà, bon, c'est le genre de choses qui peut arriver. Aussi pour ceux qui aiment bien bidouiller aussi, bon, moi j'avais essayé, hein. J'avais essayé de faire fonctionner cette chose avec cet ordinateur là, ce gros disque. Mais manque de peau avec même en bidouillant un capsata, enfin bon, je me souviens plus trop comment je m'étais débrouillé. J'avais pas réussi à faire correspondre les fiches. Voilà. Donc ça n'avait pas marché. Donc si franchement vous arrivez à faire
fonctionner ça sans acheter un adaptateur, parce que je sais que ça existe, hein, sur Amazon, il y a des trucs, enfin des fils avec des prises qui font qu'on peut le brancher sur la prise du 2,5 pouces. Mais si vous arrivez à faire fonctionner ça sur un portable sans adaptateur de ce genre, ben, dites-le moi, parce que je suis preneur, je suis intéressé. Voilà, un peu de bidouillage, parfois ça fait pas de mal et ça marche très bien. Bon, eh bien, c'est tout pour cette vidéo. Donc dans la prochaine, je pense que vous l'avez deviné, bien, on installera le remplaçant de cette petite chose. On en profitera aussi pour ajouter un peu de mémoire vive. Et bon, je pense que je le montrerai pas, mais je devrais aussi réinstaller Windows. Alors oui, s'il y en a qui se disent ah oui, mais mon Dieu, ça se trouve, je vais perdre ma licence. Pas de panique, hein. La licence, vous pourrez très bien installer Windows, la licence ne sera pas perdue. La licence, elle est conservée quelque part sur la carte mère, voilà, pour faire simple. Donc on peut changer son disque dur un milliard de fois, pas de problème, on pourra réinstaller Windows autant qu'on veut, le produit sera toujours réactivé. Voilà. Bon, et bien je crois que c'est tout pour cette vidéo. Donc dans la prochaine, on change quelques composants. Je pense que je ferai aussi une autre vidéo spéciale dépoussiérage et spécial refroidissement, car bon, je spoil un peu, hein, mais j'ai aussi pour ce vieil ordinateur, ça coûte pas cher, j'en ai eu pour moins de 10 €, j'ai acheté un nouveau ventilateur processeur et j'ai un peu de pâte thermique, donc la prochaine fois aussi, on s'occupera de changer tout ça, car bon, presque 20 000 heures au compteur, hein, le ventilateur il commence à être très très bruyant, même si lui je le dépoussière régulièrement. Voilà. Bon, eh bien, je crois que c'est tout pour cette vidéo, hein. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner. Merci aussi aux nouveaux abonnés d'être venus, hein. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup ces derniers temps. Donc j'essaierai de faire une autre vidéo prochainement, mais bon, je ne garantis rien, hein. En tout cas, je peux vous garantir que cet été, il y en aura beaucoup. J'ai déjà plein de sujets en tête. Il y aura du rétro gaming. On se penchera sur une console qui commence par un X, qui termine par un X, hein, je pense que vous avez deviné, qui datera du début du 21e siècle, on va dire ça. On essaiera aussi, je pense qu'il y aura besoin, oui, on passera quelques composants à la flotte, ce sera drôle à voir. Et après, après j'essaierai de faire des petites vidéos assez intéressantes, voilà. Ça, c'était plus une vidéo de reprise, hein. Allez, bon, sur ce, à plus.